La Bible dit dans Genèse, chapitre 27, et le verset 28, et c'est Isaac qui parle, est en train de donner la bénédiction à Jacob, pas à l'aîné, mais à Jacob. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ça, c'est le mot-clé, abondance. Pourquoi quelques Juifs ont tant d'argent? Parce que Dieu a donné cette promesse. Ça vient de Dieu, cette bénédiction sur Jacob et ses fils et les fils après eux et tous les descendants d'Isaac et de Jacob. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Des nations. Qui sera la plus grande nation de toute la terre, de tous les autres? Israël. Qui va contrôler toutes les autres nations? Israël. Qui sera le chef de toutes les nations? Israël. C'est une des choses que Jésus, le Messie, fera quand il vient la deuxième fois. Il entrera en Jérusalem, il bâtira, il vaincra l'Antéchrist et ses armées, et Jésus régnera de Jérusalem sur toute la terre. Et cette bénédiction sera accomplie. Sois le maître de tes frères. Et que sont ses frères? C'est-à-dire tous les descendants d'Ismaël. C'est-à-dire Ésaü et ses descendants. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et ça est arrivé. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Donc il faut faire attention sur Israël. Il ne faut pas les maudire. Vous serez maudits de Dieu. Et on voit que ça arrive. Qui est maudit? Hitler. Qui sera maudit? Tous ceux comme Hitler qui sont contre Israël et les Juifs. Parce que Dieu l'a dit. Et Dieu garde toujours ses promesses. Vous pouvez faire la guerre contre Israël. Vous pouvez les vaincre. Mais en réalité, vous allez perdre. Parce qu'à la fin, il y aura toujours un reste. Et eux, ils deviendront ceux qui vont accomplir cette bénédiction. Béni soit quiconque te bénira. Les chefs des pays qui sont sages vont aider Israël, vont bénir Israël. Parce que ce sont les descendants de Jacob. Voilà, verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Qui est Jacob? Israël. Et si vous voulez servir Dieu, si vous voulez être béni de Dieu, le Tout-Puissant, il faut bénir Israël. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Mais il est trop tard. Pourquoi il est trop tard? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Ésaü soit béni comme ça. Dieu décide. Dieu choisit. Dieu établit. Dieu fait l'appel. Dieu a un dessein. Dieu agit. Donc, Ésaü était de retard. Il n'y a pas le hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ce n'était pas un rendez-vous pour Ésaü, donc il n'était pas là. Si quelque chose dans votre vie ne marche pas, et vous êtes quelqu'un qui prie, ça veut dire Dieu a décidé que ça ne marcherait pas. Il faut l'accepter et croire. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse.
Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton homme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Si Dieu ne le fait pas, ça ne marchera pas. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Ce que Isaac a dit, c'est fait. On ne va pas le changer. Donc, par le Saint-Esprit, Isaac savait que la bénédiction sur Jacob était la volonté de Dieu, et il ne faut pas le refaire. Il a reconnu ce que Dieu voulait. Il avait la sagesse. C'est exactement ce que nous devons faire aussi. Reconnaître la main de Dieu dans nos vies, accepter, croire en Dieu, louer son nom et continuer sur la route que Dieu nous a donnée. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Oui, parce que Jacob, ça veut dire celui qui supplante, celui qui trompe. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu l'a béni, mais nous sommes tous des pécheurs. Dieu nous bénit, c'est tout. Oui, Dieu a béni un pécheur. Heureusement, il est miséricordieux. Il a son appel, son dessein, sa voix. Ça ne dépend pas sur nos bonnes œuvres. C'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Dieu donne à ceux qui ne méritent pas. Est-ce que Jacob a mérité cette bénédiction? Mais non, pas du tout. Mais Dieu l'a donné quand même. Et c'est la même chose pour le salut et le pardon des péchés. On ne mérite pas, mais on peut le recevoir de Jésus-Christ. On peut aller à Jésus. Jacob est allé à Isaac, a demandé la bénédiction. Il a reçu, n'a pas mérité. Vous pouvez aller à Jésus, demander la bénédiction du pardon des péchés et la vie éternelle. Et il vous le donnera gratuitement, sans mériter. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je t'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, de la rosée du ciel dans l'eau, c'est-à-dire va vivre dans le désert. Tu vivras de ton épée, beaucoup de guerre, et tu seras asservi à ton frère. Le frère Jacob va dominer, parce que c'est lui qui a trouvé cette bénédiction. C'est le dessein de Dieu pour sa vie. Dieu décide. Dieu décide qui sont les chefs des pays, les chefs des peuples. Et Dieu a décidé que Jacob serait plus grand qu'Ésaü. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessous ton cou. Donc tu vas avoir un peu de liberté quand même.
tu briseras son joug de dessous ton cou. Donc, et Dieu donne la liberté. Dieu ne veut pas que les gens soient des esclaves des autres. Il donne la liberté. Oui, quelques-uns sont des chefs, les autres ne sont pas, mais Dieu donne la liberté à tous, même à Ésaü. La liberté de croire, la liberté de parler, la liberté d'aller ici et là quand on veut. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Oui, n'aimait pas Jacob après ça. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Il a décidé de tout son cœur de tuer Jacob. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Pour deux raisons. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Aussi, Jacob a quitté Canaan pendant quelques années, quand il est allé chercher sa femme, ses femmes. Et donc, il ne faut pas craindre la mort. Vous serez sur la terre tout le temps que c'est la volonté de Dieu. Et quand Dieu décide, vous serez ôtés de la terre. Mais si vous connaissez Jésus-Christ dans votre cœur, vous vous trouverez dans le paradis, qui sera beaucoup mieux que la vie présente. Verset 42, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Aujourd'hui, on a l'Internet et le gouvernement peut lire tout ce qu'il veut lire pour voir ce que les gens sont en train de faire ou décider à faire. Et quelques-uns seront arrêtés grâce à ça. Mais à l'époque, on avait des tentes. On pouvait entendre ce qu'on dit dans l'autre tente à côté. Et donc, Rebecca connaissait ce que Ésaü voulait faire. Donc, elle a dit à Jacob, maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Rebecca, on se rappelle, était de Charan, le même pays qu'Abraham a quitté. Et maintenant, elle va envoyer Jacob à ses parents, à sa famille, à Charan, afin qu'il soit préservé, parce qu'elle aimait Jacob. Donc, on voit que Rebecca a beaucoup de pouvoir dans la famille. Isaac et Rebecca. Rebecca était très sage. Elle savait, sans la rébellion, sans la colère, elle savait agir et accomplir des choses, n'est-ce pas? Et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Elle avait raison. Et il a fallu beaucoup d'années, parce qu'il avait tant de haine. Il a fallu beaucoup d'années, mais des fois, quand le temps passe, ça guérit. Ça guérit les cœurs. Les gens ont de temps à dire, je suis trop dur. Il ne faut pas être comme ça. Contre la famille, contre un membre de ma famille, avoir la haine, avoir un cœur endurci comme ça, c'est pas bon. C'est moi qui ai la faute. Je vais changer. Et on verra que Ésaü va changer après beaucoup d'années.
On peut demander, pourquoi Jacob était si longtemps dans le pays de Canaan? Il a travaillé 7 ans pour gagner une femme et encore un autre 7 ans. Et il a travaillé 7 ans parce que c'était dans le cœur de Laban de le faire travailler. Et ça, c'était dans le plan de Dieu. Dieu a fait tout ça. Il a arrangé tout ça. Parce que Dieu connaît tout. Et Dieu connaît changer les cœurs quand il veut. Une des raisons pourquoi il faut faire attention, il faut suivre la main de Dieu, la voie que Dieu vous donne. Il sait mieux que vous. Quand vous priez, vous ne voyez rien, c'est Dieu qui attend. Et il a raison. Il sait, vous ne savez pas. Rebecca dit, non, après elle dit, en 45, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux, en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Les femmes qu'Ésaü a choisies ont fait beaucoup de problèmes dans la famille parce qu'elles n'étaient pas croyantes. Ça fait toujours des problèmes dans les familles des croyants. Les non-croyants n'ont pas le même esprit, n'ont pas la même idée, n'ont pas les mêmes objectifs dans la vie. Ça ne marchera pas normalement. Rebecca dit, et il dit au verset 46, si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Elle a souffert tellement de la part des femmes d'Ésaü. Elle doit avoir un plan maintenant pour que Jacob ne fait pas la même erreur. Verset 28, chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Pourquoi il a donné cet ordre? Parce que c'était le désir de Rebecca. Donc, ça veut dire Isaac a écouté Rebecca. Et Isaac a décidé à faire ce que Rebecca voulait. Ce que la femme veut, c'est la volonté de Dieu. Encore une fois, on le voit, surtout avec Rebecca. Rebecca était une croyante. Sans doute, Rebecca priait. Et le Seigneur touchait le cœur de Rebecca et l'a donné de sagesse. Et Isaac avait assez de sagesse à voir, à comprendre que sa femme avait raison dans beaucoup de choses. Dans un sens, on peut dire, il a suivi sa femme. Mais Rebecca a suivi aussi son mari. Elle a attendu le mari pour que le mari donne l'ordre. Rebecca n'a pas donné l'ordre, elle a parlé dans l'oreille de Isaac. Et c'est Isaac qui a donné, qui a ordonné. Et ça doit marcher comme ça. Si un mari aime sa femme, il va l'écouter et il va faire ce que la femme veut. Et si la femme a sagesse, elle ne va pas faire la rébellion. Par l'amour, elle va comprendre comment influencer, comment convaincre son mari avec amour et gentillesse et douceur. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie.
afin que tu deviennes une multitude de peuples. Et ça est arrivé. Pourquoi le pays d'Israël existe aujourd'hui? Pourquoi le peuple des Juifs existe aujourd'hui? Les mots comme ça ont été dits par le Saint-Esprit, par les croyants de Dieu. Dieu l'a décidé. Donc, Jacob, qui est Israël, quitte Canaan pendant plusieurs années, mais il reviendra parce que le pays de Canaan appartient à Jacob et sa postérité. Donc il revient toujours quand il n'est plus. Tu dois quitter pendant des années, pendant des siècles, tu dois quitter. Il va revenir parce que ce pays appartient à Jacob, à Israël et à toute la postérité de lui. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Oui, la bénédiction d'Abraham a été donnée à Abraham, à Isaac, et maintenant à Jacob, et après à les 12 fils de Jacob. C'est eux qui ont reçu la bénédiction d'Abraham. Les Juifs. Donc il faut faire attention. Il faut aimer les Juifs. Il faut regarder en eux l'appel de Dieu, le dessein de Dieu, l'amour de Dieu, la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et regardez ce qu'Isaac a dit en verset 3, que le Dieu Tout-Puissant. Comment est-ce que c'est possible que le peuple juif existe toujours, avec toute la haine contre eux, avec tous les siècles qui se sont passés? Ils sont toujours là. Comment est-ce que c'est possible? Dieu est Tout-Puissant. Comment est-ce que c'est possible, un pays si petit que ça, avec toutes les autres nations de la terre, presque, qui sont contre eux, qui sont contre Israël, comment est-ce qu'ils vont devenir le plus grand de tous les pays? Comment est-ce que c'est possible? Dieu est tout-puissant. Et Dieu a donné une promesse à Abraham. Et Dieu garde toujours les promesses. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un comme moi, un grand pécheur, va vivre éternellement dans le paradis? Dieu est tout-puissant. Il peut pardonner les péchés, même les vôtres. Il peut donner la vie éternelle, même dans votre cœur, dans votre vie. Il peut vous donner la foi, le courage, la confiance, la connaissance de sa vérité, parce qu'il est tout-puissant. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas toucher les cœurs. Je ne peux pas changer les gens, mais Dieu peut le faire, parce qu'il est tout-puissant. Dieu peut avoir un fils, parce qu'il est tout-puissant, pour faire ce qu'il veut. Dieu peut envoyer son fils dans le monde. Dieu peut le faire parce qu'il est tout-puissant. Dieu peut envoyer son fils à mourir sur la croix. Et puis Dieu peut ressusciter son fils de la mort pour pouvoir tout sauver. Jésus, l'agneau de Dieu, a souffert. C'était le Dieu tout-puissant qui l'a fait. Et après ça, beaucoup ont cru en Jésus. Beaucoup ont décidé, moi je ne veux pas aller à l'enfer. Je préfère le paradis. C'est vrai que je suis un grand pécheur. Et maintenant, on me dit que Jésus peut me pardonner. Je vais invoquer le nom de Jésus. Et je serai sauvé par Jésus. Voilà. Comment ça c'est possible? Il y a beaucoup de gens dans chaque pays. Pas assez, mais quand même, il y a des croyants en Jésus. Comment ça c'est possible? Quand le diable a tous ses mensonges, quand les gens de la terre ont leurs mensonges et leur manière de vivre, et leur plaisir qui attire
la chair. Comment ça c'est possible? Il y a des gens qui viennent à Jésus et croient en lui. Dieu est tout-puissant. Dieu peut tout sauver, mais il a donné le choix aux êtres humains. Il faut choisir de croire en Jésus. Verset 5. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméenne, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajoth. Donc Ésaü a essayé à corriger, il a pris une autre femme, cette fois une fille d'Ismaël. Est-ce que ça a marché pour lui? On verra. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Quelque chose va arriver dans la vie de Jacob. À mon avis, il sera converti maintenant. Dieu va le visiter. Il va croire en Dieu. Parce qu'il est dans une situation difficile. Son frère veut le tuer. Maintenant, il est en train de quitter ses parents, aller dans un pays qu'il n'a jamais vu, chercher une femme qu'il n'a jamais connue. Donc, il a des choses contre lui, des inquiétudes, des soucis, des difficultés. Même la mort en face de lui, peut-être. Et verset 12 dit, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Nous allons parler de ça la prochaine fois. Dieu se manifeste à qui il veut. Vous pouvez rencontrer Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité des morts. Jésus est venu du ciel et il est mort sur la croix. Mais 3 jours après, il est ressuscité des morts. Ça veut dire il est toujours vivant. Et ça veut dire vous pouvez le rencontrer, vous pouvez le connaître. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il faut invoquer son nom aujourd'hui pour être sauvé. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »